Mais bien aimé, vous savez, le nom du Seigneur dans nos bouches, dans la bouche des hommes, paraît amener ceux qui en prononcent comme s'ils étaient déjà qualifiés pour le paradis. Quand chacun dit que mon Dieu, mon Jésus, si bien que quand on entend Jésus, on sait que tu n'es pas musulman, on sait que tu n'es pas peut-être idolâtre, on s'attend sur le beau nom de Jésus. Quand cela est quelque part, ça attire l'attention. Parce que Jésus est une personne solennelle. Jésus est une personne vraiment publique. Il n'est pas seulement public, il est même international. Il n'est pas seulement international, il est mondial. Dans les cieux, sur la terre, partout, son nom est grand. Alléluia. Même ceux qui n'acceptent pas Jésus parviennent même dans leur doctrine à prononcer son nom et reconnaissent son existence. Ça fait déjà que nous les chrétiens que nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Applaudissons-le. Ceci a une grande importance de connaître cela pour que personne de nous ne se trompe de ce que, en ayant le nom de Jésus qui est si solennel, qu'il pense croire que, comme déjà il a ce nom, il prononce ce nom, il chante en ce nom, d'office, il est déjà qualifié pour le paradis. Faites attention. Alléluia. Amen. Faites attention. Parce que partout là-dedans, chacun dit de Dieu mon Dieu. Chacun dit de Dieu mon Seigneur. Chacun dit mon Jésus. Et partout dans les maisons, les dénominations, on prononce ce nom. C'est une obligation parce qu'il est le roi des rois. Personne n'échappera de connaître que Jésus est Seigneur. Même quelqu'un avant d'aller à l'enfer, il reconnaît que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. C'est là que nous voyons la domination du Seigneur, l'autorité du Seigneur, où aucun humain n'a l'audace de s'en passer, de prononcer son nom, parce qu'il est Dieu. Il est le sauveur de l'humanité. Même quand on ne l'aime pas, on parvient à prononcer son nom. Alléluia. Amen. Alors mon petit nom peut se limiter dans la famille. Mon petit nom peut se limiter peut-être dans un petit milieu. Alors que le nom du Seigneur s'étend dans les cieux, sur la terre, dans les mers, partout. Il faut donc que nous fassions attention. Nous avons affaire à un Seigneur parfait. Et il ne faut pas confondre que quand nous disons, nous croyons en ce Seigneur parfait, nous sommes automatiquement parfaits. Non, nous devons nous laisser parfaits par ce nom. Alléluia. Amen. Et ce nom incarne la personne même qui est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous sommes venus écouter ce soir. Alléluia. Amen. Et si nous nous laissons donc corriger par la parole de Christ, évidemment, automatiquement,
automatiquement, nous sommes des personnes qui ne sont plus dans l'espérance honteuse, mais nous sommes dans l'espérance vivante, dans l'espérance vraiment vraie. Et c'est très important. Jésus lui-même relève cela pour qu'il relève ici dans la parole, pour que chacun de nous comprenne que nous ne devons pas nous laisser tromper. Bien qu'on dise Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, que chacun ne s'oublie pas qu'en prononçant le nom du Seigneur, cela suffit pour entrer au ciel. Non, ça ne suffit pas. Lisons ce que Jésus lui-même nous dit ce soir. Oui, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, ils ne disent pas seulement Seigneur, et ça ils disent d'abord Seigneur, Seigneur. Ils doublent. Ça veut dire que ceux qui parlent permanemment du Seigneur, ce n'est pas tous qui entreront au ciel. Nous comprenons, non? Nous comprenons bien, non? Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 même dans les prières, on dit Seigneur, même en haut, on dit Seigneur, partout on parle du Seigneur. Il dit, ce n'est pas tous. Oh, regardez un peu le monde. La plupart dans le monde parlent du Seigneur. Même quand on est en train de... D'abord, vous avez vu, deux personnes sont en train de calomnier leur frère. Tandis qu'ils sont en train de calomnier leur frère, en épluchant le plateau, bien en faisant une activité, directement, un incident arrive. Qu'est-ce qu'on dit? Jésus. Seigneur Jésus, en calomniant. Ouais. Parfois, tu es en train de marcher en haut. Et tes pensées sont dans le monde, dans les mauvaises choses. Directement, ton pied cogne à terre. Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Jésus. Seigneur Jésus. Voyez. Et parfois, quand on dit Seigneur Jésus, on ne réalise pas que c'est même Jésus qui t'a arrêté pour que tu vois ce que tu as en train de penser que c'est mauvais. Il te fait cogner le pied pour que tu réalises que ce que tu dis là. Il y a parfois, vous êtes en train de manger à table. Tu es en train de juger ton frère qui mange trop. Après, tu tombes ta larme. La première réaction, c'est Jésus. Il faut que ma larme. Non, regarde ce que tu pensais avant de couper ta larme. Vous voyez, même quand on est en train de faire du mal, on prononce Jésus. C'est ça le monde, c'est ça l'humanité. Mais il ne faut pas que nous, les chrétiens, éclairés, ou qui sont en train d'être éclairés par Dieu, que nous soyons pris dans ce piège, parce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous. Ceci doit nous amener vraiment à réfléchir par rapport à la parole du dimanche au sujet de l'espérance trompeuse. Tu espères qu'il est ton Seigneur. Mais ce que nous faisons, ce que chacun de nous fait, est-ce que ça incarne la vie du Seigneur? Parce qu'il faut que nous incarnons la vie du Seigneur dans notre façon de faire, qu'on voit le Seigneur dans cela. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, regardez si Jésus aussi peut prendre une décision pareille. Avant de prendre une position contre ton frère, regardez si c'est ce que le Seigneur aussi fait. Là, tu seras en règle de dire Seigneur, Seigneur, et ça t'amène au paradis. Mais si nous nous trompons, nous pensons qu'en disant Seigneur, avec toute la mauvaise vie que vraiment on met d'une manière ou d'une autre les uns contre les autres, les uns contre eux-mêmes, Jésus va nous accepter au paradis avec cette habitude, ce comportement. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc soyons justes envers nous-mêmes en ce qui concerne la foi. Soyons vrais envers nous-mêmes devant Dieu. Et c'est bien. Oui, mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit le seul. Il ne dit pas plusieurs. Il commande à
ceux qui, si c'est plusieurs, la multitude, qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc, même Jésus est conscient qu'il y a des milliers de personnes qui parleront de lui, Seigneur, Seigneur, qui prononceront son nom. Mais maintenant, pour encore ciel, il parle il individualise que celui-là, seul. Il ne dit pas seul-là. Alléluia. Amen. Il ne dit pas seul-là. Il dit celui-là, seul. Ça veut dire que même Jésus ne se fie pas à la multitude. Il n'a pas confiance à des milliers de personnes. Il a confiance à chacun seul qui a compris la volonté de son Père. Et si vous avez des questions que vous posez, ceci doit amener chacun de nous individuellement à prendre ses responsabilités devant Dieu en ce qui concerne le salut de son âme. Celui-là seul. Et pourtant, il y en a seul. C'est-à-dire la multitude qui dit le Seigneur, Seigneur. Mais parmi, il n'y a que celui-là seul. Ça veut dire que si tu es le seul dans cette assemblée qui dit Seigneur, Seigneur, dans les règles de Christ, alors tu es le seul. Donc, celle qui a la multitude est un danger. Il faut que chacun regarde lui-même. Est-ce que je suis la personne qui doit entrer au paradis? Puisqu'on m'a enseigné dimanche que je ne dois plus me laisser entraîner par les espérances trompeuses. Et maintenant, de dimanche à maintenant, comment est ma vie devant Dieu? Est-ce que je suis le seul qualifié dans cette assemblée à entrer au paradis? Si la trompette sonnait, il y a parfois quelqu'un responsable qui regarde comment l'autre fait avant de vouloir faire sa part. Non, regarde comment Jésus fait avant de vouloir faire la part. C'est important. Parce qu'en regardant les autres, tu peux regarder l'autre, il fait après c'est parti. Mais si tu te fies à lui, tu peux aussi te fatiguer, tu peux aussi te lasser. Mais si tu regardes à Jésus, avec Jésus c'est jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi bon, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Voilà avec Jésus. C'est ce qui est merveilleux avec lui. Parce que pour lui, nous devons aller jusqu'au bout avec lui. Alléluia. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il dit, ce jour-là, quand il va le venir, oui, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? il revient encore, il a d'abord dit, celui-là seul qui fait la volonté du Père. Et maintenant, il revient encore en arrière. Et il dit, plusieurs, il est sur plusieurs. En haut, il a dit seul, toujours plusieurs. Et en bas encore, il revient encore sur plusieurs, mais diront, Seigneur, Seigneur, ceci doit nous amener à comprendre. Alléluia. Amen. Que le monde entier est dans la pays en ce qui concerne l'entrée au paradis. Le monde, la plupart dans le monde est dans l'espérance trompeuse, la multitude. Il n'y a que peu qui sont sauvés. Et le peu là, il faut que je sois parmi. Il faut que chacun de nous soit parmi. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez-vous un peu la question que Jésus pose dans Luc 18. Quand il pose, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends encore. Quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire à l'enlèvement, trouvera-t-il que sur la terre les vivants, pas ceux qui sont morts, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est cette question que Jésus pose. C'est lui-même qui pose. L'église là-bas, Luc chapitre. Je vous le dis, il leur Le verset. verset.
Luc 18, verset 8. Verset 8. Voilà. Je vous le dis, Oui. il leur fera promptement justice. Oui. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la question. C'est Jésus qui pose. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, le Sauveur, il pose la question que quand il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Si le Sauveur, qui est censé être, qui a la connaissance, qui relève les paralytiques, qui ressuscite les morts, même quand comme ça, comme une table joue dans la tombe. Imaginez-vous, c'est lui qui pose cette question. Et supposons, comme aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Rappelons que c'est maintenant. Et que la question-ci est en train de se poser quand la trompette est en train de sonner. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Si c'était maintenant, est-ce que tu es prêt pour partir avec lui? Combien seront là? Il ne dit pas ceux qui sont morts, il dit ceux qui vivent. Parce que l'humanité est dans Seigneur. Vous savez pourquoi Seigneur? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, que nous quitter sa voix, la souffrance ne fait que se multiplier. Et les hommes sont torturés. L'humanité souffre, l'humanité gémit, l'humanité est tourmentée. Les hommes sont inquiets, les hommes ne savent plus comment faire. Ils sont obligés de dire Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Et c'est là où il dit qu'il n'y a que celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui a la foi. Donc, méfions-nous de l'espérance trompeuse. Faisons très attention. N'y a-t-il pas des gens qui dansent? N'y a-t-il pas des gens qui jeûnent? N'y a-t-il pas des gens qui prient? N'y a-t-il pas des milliers de personnes qui partent à l'église? N'y a-t-il pas des milliers de livres entre les mains des hommes sur la terre? Mais y a-t-il des milliers de hommes qui sont dans la foi? C'est là la mission cruciale où chacun doit craindre, chacun doit faire attention. Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Les tyrans. N'avons-nous pas chassé les démons? Ça veut dire qu'ils ont commencé la foi. Alléluia. C'était les chrétiens. Ce sont ceux qui disaient Seigneur, ils ont été les chrétiens. On va dire que tu étais dans la vraie vie, c'est ça, non? Et par conséquent, tu vas au ciel. C'est faux. Et ceux-là, les chrétiens, qui ont prié sur les malades, ils ont été guéris. Ils ont prié, ils ont le baptême du Saint-Esprit. On les a baptisés d'eau. Ils ont dansé jusqu'à danser les guérisons, danser les prodiges, danser les miracles, danser tout. Et maintenant, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont plongés dans l'espérance trompeuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que, hormis les signes, les prodiges et les miracles, il y a quelque chose de très important qu'il faut garder. Cette chose-là, c'est quoi? Hormis les signes, les prodiges, les miracles, les dons, tout, les collectes, les dîmes, tout, il y a quelque chose de très important que chaque chrétien devait garder. Cette chose, c'est quoi? Oui. Après, il y a des gens qui peuvent dire. Oui. C'est faire la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Oui. La vie éternelle, c'est quoi? Tu connais la vie? Oui. Hein? Garder la foi, là, c'est quoi? Là? Alléluia. Oui. Chacun devrait garder
s'intégrer. Si tu recherches la paix avec tout ce qu'il y a à s'intégrer, tu n'entreras pas au ciel. Tu es dans l'espérance trompeuse. Et si tu recherches la sainteté, automatiquement tu vas rechercher la paix avec tous. Parce que la recherche de la sainteté oblige de rechercher la paix avec Dieu, la paix avec les semblables, la paix avec tous, la paix avec toi-même. Parce que tu as une conscience en toi. Je ne sais pas si on comprend. Suivez, ne soyez pas distrait. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà le résumé de la vie. Voilà le résumé de la foi. Ce que nous devons garder en ce qui concerne l'identité de la foi. La paix avec Dieu. Parce que pourquoi? Parce que dès le jardin d'Éden, l'homme a créé un mur entre lui et Dieu, le mur de l'inimitié. Problème, l'inimitié. Et Jésus est venu donc pour détruire ce mur qu'on appelle l'inimitié. Et cette mur qui est l'inimitié, c'est le pendu au milieu entre les hommes et les hommes. Si bien que tu vois tel tribu, tu vois telle race, vous ne vous en parlez pas, c'est la guerre. Et c'est ce qui se passe même dans le monde aujourd'hui, l'inimitié, le but de séparation qui divise. Et c'est le travail du diable et oui. Mais nous les chrétiens, nous devons être conscients de cela. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de l'amour, de la charité. C'est pour cela qu'on parle de la charité. On ne parle pas de la charité pour rien. Mais s'il n'y a pas ces choses, nous tombons dans le piège de l'espérance que le peuple d'Israël a été pris au piège du diable là-dessus. Ils viennent dans la synagogue, ils dansent, ils chantent, ils font de mauvaises choses après, ils reviennent encore, dansent, ils chantent, ils font des sacrifices, ils font les libations, ils donnent les dîmes, les offrandes, les poulets, mais entre eux et Dieu, ça ne marchait pas. C'est pour ça que Dieu a dit, nous avons compris, tu vas pouvoir dérober, voler, commettre des adultères, mentir, insulter, et vous venez vous présenter que nous sommes délivrés. Vous voyez, c'est très dangereux. Créer des inimitiés, créer des buts, des querelles. Et après on vient ici, on dit que nous sommes délivrés. C'est ça l'espérance trompeuse. Et que le Seigneur dit que vous avez été bien, jusqu'à chasser les démons, jusqu'à parler de nouvelles langues, jusqu'à vous avoir obtenu même le pardon de vos péchés. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez changé? Vous n'êtes plus dans l'identité que je vous ai connue dès le commencement. Et qu'est-ce qu'il va dire la suite, c'est quoi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait beaucoup de miracles par ton nom. Alors je leur dirai ouvertement. N'avons-nous pas, vous parlez de conjugaison des verbes. Il ne dit pas, je fais des miracles, je fais des prodiges au nom du Seigneur. Non, n'avons-nous pas. Alléluia. Amen. Ceci doit nous amener à être conscients du sérieux en ce qui concerne la route pour le ciel. Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Jésus mentit. Ne ment pas. Dès que tu es dans l'espérance trompeuse, tout ce que tu fais en disant c'est Jésus n'est jamais là. Il ne vous est jamais. Il dit jamais connu. Jamais. Qui peut illustrer ça bibliquement? Ça ressemble à qui? Quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Qui peut illustrer ça par un passage biblique? Bon, pour gagner en lui. L'histoire des 5 vierges folles. Non. Là-bas, c'est la porte qui est fermée. Ils sont venus en retard. Oui. Hein? Les végétés. On parle de ça.
Alléluia. L'histoire du jardin d'Éden entre Adam et Ève et Dieu. Il dit, où es-tu? Il ne le reconnaît plus. Où es-tu? Quand ils sont tous dans le jardin, mais Dieu a demandé que où es-tu? Vous voyez? Dieu ne le reconnaît plus. Pourtant, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. On cherche sa ressemblance. N'est-ce pas, tu es trouvé avec ton image, tu vois? Tu te connais, non? Mais Dieu demande à quelqu'un, où es-tu? Donc il ne le reconnaît plus. Tu ne pouvais jamais connu. Vous voyez? Alléluia. Si bien tu es tellement ami de Dieu, cousin de Dieu, cousine de Dieu, tante de Dieu, oncle de Dieu, même foi de Dieu, quand il y a déjà le péché, Dieu ne le reconnaît plus. Ne le reconnaît plus. Et regardez le monde. Donc, que chacun lui pour être le seul qui entrera. C'est garder est facile, hein? C'est perdre, c'est facile. Quand on ne veille pas. Mais c'est le problème difficile. Parce qu'il faut le secours dans l'eau. Il faut la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous, chrétiens, ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Si réellement nous sommes encore ces chrétiens-là, omniprésents devant Dieu, là, c'est très bien. On n'est pas dans l'espérance trompeuse. Mais si on est chrétien, où Dieu nous regarde et ne nous voit pas, c'est malheureux. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Oui. C'est pourquoi. Il les appelle des hommes d'iniquité. Il appelle comme ça les seigneurs. Ceux qui disent Seigneur, non les chrétiens. Il dit, retirez-vous de moi, vous êtes des hommes de l'iniquité. Oui. Quiconque entend ces paroles. Et dit maintenant. Alléluia. Amen. Comprenez la leçon. Pourquoi ils ne sont plus dans la foi? Vous allez voir ça dans la suite. Il enchaîne en disant que il dit encore cette lui. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis. Quiconque entend ces paroles que je dis maintenant là. Et les met en pratique. Et tu vas mettre en pratique. Sera semblable. Tu obéis. Voilà ce que tu seras semblable. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le bord. Alléluia. C'est que tu as été prudent. Tu n'as pas suivi la multitude, non. Tu n'as pas regardé ce que les hommes ont dit, non. Tu as regardé ce qui est écrit dans la Bible et tu as mis cela en pratique. Que la multitude mette ou peu importe, toi tu t'accroches sur ce que Dieu a dit. Parce que c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui sera sauvé. Pas ceux-là. Non. Il dit quiconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore ici encore. Quand c'est très sérieux, Jésus s'y conscient. Il ramène encore sur l'individualisme. En haut, il a dit plusieurs. Quand il s'agit de ceux qui sont dans l'espérance trompeuse, je voudrais que nous étudions cette Bible. Quand il s'agit de l'espérance trompeuse, et ceux qu'on va rejeter, méconnaître, il dit plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Voyez-vous? Et quand il s'agit encore de la multitude, ceux qui sont de l'espérance trompeuse ici plus bas, ils diront n'avons-nous plusieurs me diront n'avons-nous pas fait des miracles, des prodiges en ton nom? Ouais, il multiplie, il met la multitude. Mais maintenant, quand il s'agit de l'enthousiasme et de l'obéissance à la parole de Dieu, il ramène ça à chacun. Et dit c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et après, ici, il dit quiconque entend ces paroles, quiconque, il amène encore quiconque entend ces paroles. Donc, c'est toi, c'est moi, c'est chacun. Ce n'est pas nous, c'est chacun. Quiconque. Il ne dit pas ceux qui entendent, mais quiconque. Alléluia. Amen. C'est très important.
progresse, qui s'avance avec Christ, qui suit Jésus. C'est important. Mais si tu veux suivre, vraiment, regarder un autre avant d'obéir à Dieu, tu ne le feras jamais. Parce que l'homme est ce qu'il est. On voit et divers. Il peut dire oui aujourd'hui, demain il dit non. Mais le vrai chrétien, c'est yes. Oh my Lord, say yes. Oh my Lord, say yes. Oh my Lord, say yes. Oh my Lord. Oui, et c'est pour toujours. Oui. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ceux qui faisaient les miracles et qui disaient Seigneur, Seigneur ne sont plus? C'est à cause de la pluie est tombée. On ne dit pas la pluie qui tombe ici, non? Alléluia. Amen. On ne dit pas la pluie là qui tombe sur ma chaîne, vous savez pas où on va voir. Le torrent est. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est dans les temps difficiles qu'ils ont abandonné la foi. J'espère que vous comprenez. C'est dans les moments où le vent souffle qu'ils ont dévié, qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont laissé Jésus pour faire ce qu'eux ils veulent, ce qui les plaît. Chacun a choisi ce qui me plaît, ce qui me plaît. Mais ils n'ont pas choisi ce qui plaît à Jésus. Et c'était dans les temps difficiles. C'est là où ils ont abandonné la foi. Où est le danger qu'il y a? Dans les moments de torrent, dans les moments de pluie, mes bien-aimés, il faut faire attention. Si les moments radieux, les moments de paix et de joie, tu n'avais pas creusé bien ta maison, choisi la bonne place sur l'eau pour bâtir ta maison solidifiée. Quand tu es en paix, tranquille, tu n'as pas de problème. Tu attends seulement le moment que les pluies tombent, le moment de torrent pour arranger les rigoles et te dire que les torrents vont venir dans la masse de la maison. Tu ne t'en sortiras pas. Il y a des gens qui sont là, des bons chrétiens, quand ça donne bien. Quand ils sont en santé, oh non, ce sont les saints chrétiens, les saints Joseph, les saints Marie, les saints Pierre, les saints. Et il se félicite de cela, il n'a pas le temps d'examiner sa vie, de corriger ses voies, de s'imprégner de la parole de Dieu, de corriger sa mentalité. Mais quand les torrents vont venir, ça va venir révéler ta vraie identité, ça t'emportera. On saura que ta maison était bâtie sur ça. On saura que ta maison était bâtie sur la boue. On saura que ta maison était bâtie sur les ventiles d'arbres, les feuilles d'arbres. Pourquoi? Parce que le torrent va creuser. On va voir la maison s'écrouler. C'est-à-dire, ta soi-disant vie chrétienne s'est pompée. On va dire, il était chrétien, non? Il était chrétien, non? C'était quelqu'un qui était basé sur les espérances trompeuses. Comme ça, vous voyez les temps difficiles, chacun, j'étais tellement ébranlé, j'étais tellement touché, j'étais tellement démoralisé, j'étais tellement découragé, j'étais tellement ceci. Jusqu'à Dieu était dans la foi. Mais bien aimé l'enfant en nous-mêmes. Et examinons-nous. Quelqu'un qui est bien bâti, il est un pilier, l'eau bougeait, ce n'est pas possible. Même quand même ça se fait des torrents, il tient. Il n'y a pas quelqu'un, d'ailleurs, dès qu'on te dit seulement, on t'insulte seulement à l'eau, tu commences à dire, mon cœur, il a sur mon cœur, mais je vais seulement mourir, le frère là-bas me cracher, le frère là-bas fait comme ça. Tout est tellement le corps de l'homme. Non. Ce n'est pas ça. C'est ce que ceci était. Et il était dans les miracles. Parce que
Il n'y a plus. Tout est vide. Et chacun va à la maison réfléchir sur sa vie chrétienne. C'est important. Nous sommes sur le terme. Attention aux espérances trompeuses. Parce que ce sont ceux qui venaient dans la maison de Dieu, dans Jérémie, et qui priaient, qui venaient, qui gênaient, qui jetaient leurs ouvrages, leurs collègues, leurs dîmes, qui donnaient même qui faisaient des sacrifices. Ce sont eux que Dieu dit que vous vos espérances trompeuses. Parce qu'il y a des choses dans vos vies, il y a des esprits dans vos vies, que ça ne vient pas de moi. Et c'est ça qui déséquilibre la vie de tout un chacun sur le plan de la bataille spirituelle, le combat spirituel. Si bien que tu chancelles à tout point, moins de choses tu chancelles, moins de choses tu attends, moins de choses tu es placé, moins de choses tu récules. Parce que tu n'es pas en ligne. C'est ça qui te montre que tu n'es pas en ligne. Mais si tu es fixe sur l'euro, tu es bien. Parce qu'avec l'euro, on ne peut pas bouger. Oui. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur l'euro. Parce que tu obéissais à la parole de Dieu. Tu étais sur l'euro. Tu ne laissais pas une seule parole de Dieu s'échapper mot pour mot. Tu obéis à Dieu mot pour mot. Il n'y a pas à dire que nous sommes dans un temps moderne, vraiment les choses ont changé, les conditions de vie ne sont plus les mêmes. Non, Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier dans sa parole, aujourd'hui dans sa parole, et demain sera le même. Ça veut dire que nous devons suivre la parole de Dieu exactement comme cela se doit. Si on dit au Seigneur qu'on ne doit pas porter les jupes coupées, décalées, on doit rester naturel, simple, et chaste et réservé. Si on dit qu'on ne doit pas porter les pantalons slim, c'est la mode. Tu dois rester, mettre ton pantalon convenablement comme des saints. C'est simple comme ça. Il n'y a pas à dire que les femmes ont changé, non. Si on dit qu'on marche, il n'y a plus les pantalons des chrétiens et les jupes et les foulards des chrétiens, toi-même tu vas parler de Jésus. Tu crées les pantalons des chrétiens et le foulard des chrétiens. Tu ne vas pas entrer dans le foulard des païens et des turcs disant qu'il n'y avait plus de marché, il n'y avait ça maintenant. Il n'y avait ça maintenant. Tu ignores que le diable planifie tout dans le monde pour que le monde soit comme il veut. C'est là où ceux qui disaient Seigneur, après avoir fait des miracles, n'entreront au ciel. Parce qu'ils ne sont plus dans la foi. À cause de moments difficiles. Oh, mon collègue, je vais faire commencer mon collègue avec qui on apprend beaucoup. Vraiment, quand on est ensemble, je dis qu'il ne faut pas quand même gâter les relations. Donc tu vas gâter ta relation avec Christ pour conserver ta relation avec les hommes. C'est là ton échec. C'est comme ça que plusieurs fois, allé dire à la fin, Seigneur, n'avons-nous pas fait comme ceci ou cela? Si Dieu ne nous a jamais donné. Oui, maintenant, deuxième personnage. Mais quiconque entend ces paroles, Maintenant, si tu entends ces paroles, comme dit maintenant, et ne les met pas en pratique, et tu ne vas pas prendre conscience et te mettre en règle, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison un homme sur le sable. comme les cinq vierges folles. Cela semblable à un homme insensé, fou, comme les cinq vierges folles qui ne sont pas prudents. Oui. Qui a bâti sa maison sur le sable. Et La pluie est tombée. dit chrétien, on ne vit ma foi chrétienne comme je veux. On ne vit pas la foi chrétienne comme on veut. On vit la foi chrétienne comme Christ veut. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Si nous les mêmes de peur, ce n'est pas que ça diffère. De celui qui garde la foi, de celui qui ne garde pas la foi, les mêmes difficultés arrivent. La Bible nous dit que les mêmes souffrances sont imposées à nous faire partout dans le monde. S'il y a la fenêtre, ne soyez pas surpris. Que même ailleurs, partout dans le monde, c'est les mêmes démons qui partent d'église à l'église.
Ça ne plaît pas aussi les chrétiens. Mais là, tu cherches la vie aussi comme les païens. Quand il pleut abondamment et ça enlève les toitures, si la maison n'est pas bien bâtie, ça ne va pas arriver parce que tu es chrétien. Ça veut donc dire que nous sommes dans un monde à problème, dans un monde à souffrance, dans un monde où tout peut arriver. Mais le chrétien doit bâtir sa foi sur le roc. Alléluia. Il doit mettre en pratique la parole de Dieu pour que, quel qu'en soit ce qui arrive, c'est moi, je suis souvent les problèmes qui m'arrivent. Tu vois, les problèmes qui arrivent, ça. Les difficultés qui m'arrivent, c'est que maintenant, je ne sais pas. Si quelqu'un a des problèmes contre moi, tu vas pas avoir atteint le stade de Job. Tu vas pas avoir atteint le stade de Job. Job qui est parti au sommet de la richesse, au sommet de l'honneur, au sommet de tout, tout. On dit les beaux enfants. Que Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné. Et on vient, on enlève tout. Et on ne s'arrête pas là. On enlève toute sa santé. Et ça ne s'arrête pas là. Même celle qui devait être vraiment un sujet de joie, un sujet d'honneur, qui est sa femme, l'abandonne. Parce que maudit Dieu meurt, et Dieu va en enfer. Vous voyez? Je reviens avec lui. Même ses amis intimes, même ceux qui étaient censés être des amis intimes, la Bible dit que il dit que par là, Dieu va trouver les signes. Alléluia. Un ami a compassion de son ami quand même il abandonnerait la foi. Quand même son ami abandonne la foi, il a quand même compassion. Même ses amis qui pouvaient avoir compassion de lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des accusateurs. Ils pensent les gens à confesser. Pourtant, les gens n'ont rien fait. Mais si tu t'attends que tout le monde sera d'accord avec toi, avant que tu vois que ta foi marche bien, tu perds le temps. Tu perds le temps. C'est celui-là seul qui met la parole de Dieu en pratique, qui enverra au ciel. Donc, évitons l'espérance trompeuse. D'être populaire, quand tu parles à bord des autres après à mange, tu parles à bord t'apprécies, tu parles à les autres t'apprécies. Je n'apprécie pas pour que tu applaudisses. Je ne m'attends pas que tu vas m'aimer. Je vous avais dit ça ici une fois. Que d'ailleurs, je ne sais pas combien de personnes même ici. Je vous dis la vérité. Il y a des dieux qui connaissent ceux qui peuvent m'aimer ici. Et je dois m'avoir péché pareil. Parce que moi, il faut que si il y a même une seule personne ici, moi, je sois d'abord en tête. Alléluia. Amen. Et chacun doit lutter de la même manière. Parce que c'est celui-là seul. Oui. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Les vents viennent s'amuser. Quand il y a les vents, c'est pour corriger les maisons mal bâties. Humainement parlant, quand il y a les vents là dehors, c'est pour corriger les maisons mal bâties. Les vieilles maisons. Que c'est déjà passable. Enlever tout ça. De même aussi, quand le vent vient dans l'église, c'est pour enlever les maisons mal bâties. Et si tu es mal bâti, ne t'attends pas que tu vas subsister. Et pour subsister, il faut rentrer vite alors. C'est-à-dire bâtir sur le roc, en mettant la parole de Dieu en pratique. Même si tu te déguises, comment on saura qui est ton vrai visage. On saura quelle est ta vraie personne. Donc, inutile d'essayer de déguiser dans la maison de Dieu, on te connaîtra. Pour le moment, c'est le Seigneur qui te connaît. Mais à la longue, c'est tout le monde qui connaîtra. C'est pour ça que vous comprenez le Seigneur qu'il y aura les graissements dedans. Parce que la honte de ça, ça serait grave. Moi, je dis, celui qui est là, tu es dehors. Oh, ça. Donc tu vous trompez sur moi. Frère, donc c'était comme ça le jeu, la parade. Voilà,
c'est pour l'éternité. Évitons cela. Les espérances trompeuses. Attention. Tu as fini. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est là le point de clôture que je voudrais à tout prix qu'on accueille. La maison là est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi on parle que sa ruine a été grande? Pourquoi on dirait que sa ruine a été grande quand elle tombe? Oui. Parce qu'elle semblait être une maison très resplendissante et tout le monde voyait et la convoitait. Oui, ça veut dire quoi alors? Elle est tombée, sa ruine a été grande. Quand elle faisait la propagande de sa vie chrétienne, elle était émerveillée. On lui faisait confiance. Quand elle se mettait à prier, on disait que l'ange qui vient du ciel. Quand elle commençait à faire même l'avantage de sa bienveillance, on disait que c'est notre qui a encore lui. À l'église, elle avait des tâches, où il avait des tâches, si bien qu'on la considérait partout, où on le considérait partout. Si bien que ça allait monter, il était populaire. Jusqu'à ce qu'on savait qu'il y a une soeur là-bas, un frère là-bas, il y a le frère là, la soeur là. Si bien que partout, on sait que ça, ce n'est pas le nom de quelle soeur. Dynamique, gentil, tout. Et on t'appréciait partout on t'appréciait. Et maintenant, quand le vent de l'épreuve vient, ça t'emporte, ça te met à terre, boum. On dit wow. Non, c'était comme ça. Il n'y a jamais eu ça ici à la maison. Il y a eu ça comme ça. Jusqu'à on fait même le deuil même national et international. Pourquoi? Parce que devant l'épreuve, devant les tentations, il ne pouvait pas subsister parce que sa maison n'a pas été bâtie sur le roc. Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Évitons cela. Allons-y. Pratiquons. Quiconque entend cette parole la met en pratique. Il a bâti sur le roc. Et les difficultés sont venues de par et les tentations. Elle n'a pas été ébranlée cette maison. Elle est solide. Parce qu'elle est liée à Jésus. Le roc, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Attachons-nous à Jésus. C'est la meilleure chose qu'un chrétien doit faire. Et là, tu seras inébranlable. Quelqu'un te touche, il a touché Jésus. Quelqu'un te provoque, c'est Jésus qui l'a provoqué. Et là, tu n'es pas dans l'espérance trompeuse. Que le Seigneur bénisse par sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.